Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Nouvelle page d'information avec Telegram 360. Bonsoir à tous, bienvenue à Info 360. Au moins 4 bandits tués lundi après-midi lors d'une attaque contre les locaux de la BRH à la rue Pavée. Un agent de sécurité de l'institution est sorti blessé et reçoit actuellement les soins appropriés suite aux échanges de tirs avec les malfrats. Des agents de la PNH et des forces armées d'Haïti ont prêté main forte à ceux de la Banque centrale pour repousser l'assaut des malfrats. 4 fusils M4 ont été récupérés par les forces de l'ordre au moment de cette opération, conduite avec professionnalisme et efficacité selon la Banque de la République d'Haïti. Dans des messages postés sur son compte X, anciennement Twitter, la Banque des banques rappelle que la sécurité de ses opérations et la protection de ses employés restent une priorité absolue. Autre sujet, un juge de la Cour de cassation pour diriger le conseil présidentiel et garantir l'équilibre entre les partis. C'est ce que propose le parti Force Louverturienne réformiste face à l'impasse politique actuelle. Un premier ministre de consensus devrait également être nommé en vue de parvenir à la formation d'un gouvernement d'exception le plus rapidement possible. Membres du bloc du milieu, Force estime que la nation mérite ce dépassement de la part des acteurs. Sur les 7 membres prévus par la CARICOM pour faire partie du conseil présidentiel, seulement 6 ont été désignés par les secteurs concernés. Une source contactée par notre rédaction confirme l'enlèvement du journaliste Lucien Jurat, ancien porte-parole de la présidence sous les administrations Martelly et Moïse. Tel que rapporté par le journaliste et avocat Peggy Jean, le kidnapping de l'auteur du livre Témoignages, Confidence ou Trahison a eu lieu en début de soirée du lundi 18 mars 2024 dans sa résidence privée à Vivi-Mitchell. Une forte somme d'argent est réclamée par les ravisseurs en échange de sa libération, précise notre source, ajoutant que le rapt porte l'empreinte du gang Crasé Barrière qui a repris du service depuis la semaine écoulée dans l'agglomération Belleville, Bellevue, Torcelles et Vivi-Mitchell. Ariel Henry est-il en captivité ou tout simplement coincé à l'étranger en raison de la suspension des vols sur Port-au-Prince? C'est la question que se pose plus d'un depuis la déchéance du Premier ministre de facto. Réduit au silence, le neurochirurgien est tenu à l'écart du carreau que vit la population dans l'indifférence quasi totale des membres restants du gouvernement de transition qui se contentent de renouveler une déclaration d'état d'urgence et un couvre-feu non observé. En attendant le dernier mot de l'international via la CARICOM sur l'avenir du Conseil présidentiel envisagé, le vide règne au sommet de l'État, de plus en plus ridiculisé par les gangs, véritables décideurs du rythme et de la cadence à donner à la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Et pour finir, sur le plan international, dossier immigration, la Cour suprême a rejeté lundi la possibilité pour le Texas d'appliquer une loi controversée qui permettrait aux responsables de l'État d'arrêter et de détenir les personnes qu'ils soupçonnent d'entrer illégalement aux États-Unis. Le projet de loi 4 du Sénat, promulgué par le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, en décembre, a fait monter les inquiétudes parmi les défenseurs de l'immigration face à l'augmentation du profilage racial ainsi que les détentions et tentatives d'expulsion par les autorités de l'État du Texas où les Latinos représentent 40% de la population. Peu de temps après l'annonce de la décision de la Cour, le 18 mars 2024, Abbott a publié une réponse disant que le Texas continuera à utiliser tous les outils et stratégies pour répondre à la crise frontalière provoquée, selon lui, par Biden. Ici s'achève la deuxième sortie d'Info 360 pour cette semaine. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain.
Info 360, une présentation Télégramme 360.